Chers supporters du FC Barcelone, bienvenue sur Actu Catalan, votre chaîne de référence pour suivre toute l'actualité du Barça avec sérieux, prudence et passion. Avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner, à laisser un like, à partager cette vidéo avec tous les supporters Blaugrana et à donner votre avis dans les commentaires. Votre soutien est essentiel pour permettre à la chaîne de continuer à grandir. Aujourd'hui, deux dossiers importants du mercato méritent notre attention. Le premier concerne Rodri, milieu de terrain espagnol dont l'avenir est actuellement associé au Real Madrid, mais dont la situation pourrait encore évoluer si le FC Barcelone décidait de présenter un projet suffisamment convaincant. Le deuxième concerne Nick Woltemade, attaquant de Newcastle qui serait suivi par le Barça comme une possible alternative au dossier Julián Álvarez. Dans les deux cas, il convient de rester prudent, car les informations de mercato peuvent évoluer rapidement. À ce stade, il faut donc distinguer les préférences supposées des joueurs, les intérêts des clubs, les discussions éventuelles et les accords réellement confirmés. Commençons par Rodri, dont le nom attire naturellement beaucoup d'attention en Espagne. Selon les informations rapportées, le milieu de terrain aurait actuellement une préférence pour le Real Madrid. Cette orientation constituerait évidemment un avantage pour le club madrilène, mais elle ne signifie pas pour autant qu'un transfert est déjà conclu. Plusieurs étapes resteraient encore nécessaires avant qu'une éventuelle opération puisse aboutir. Rodri doit notamment prendre en considération différents éléments sportifs et personnels avant de prendre une décision définitive concernant son avenir. Les informations évoquent également des échanges avec certains de ses actuels ou anciens coéquipiers de la sélection espagnole, qui lui auraient conseillé de réfléchir attentivement à l'environnement qu'il pourrait retrouver dans le vestiaire du Real Madrid. Il s'agit d'un élément rapporté qui doit être présenté avec prudence. Cela ne signifie pas que Rodri refuse le Real Madrid, mais simplement que son entourage pourrait l'encourager à analyser toutes les conséquences de son choix avant de s'engager dans une nouvelle étape de sa carrière. La situation devient encore plus intéressante lorsqu'on évoque la possibilité d'une intervention du FC Barcelone. D'après les informations communiquées, des personnes proches de Rodri n'excluraient pas totalement l'hypothèse d'un changement d'avis si le Barça et Hansi Flick décidaient de s'impliquer sérieusement dans le dossier. Cette possibilité serait évidemment importante pour Barcelone, car le club pourrait essayer de convaincre le joueur avec un projet sportif correspondant à ses ambitions. Hansi Flick pourrait notamment lui présenter le rôle qu'il pourrait occuper dans son système et l'importance qu'il pourrait avoir dans l'équilibre de l'équipe. Rodri connaît parfaitement le football espagnol et représente un profil expérimenté capable d'apporter de la maîtrise dans l'entrejeu. Mais il faut le rappeler clairement, à ce stade, cela reste une possibilité évoquée et non une confirmation d'une négociation avancée entre Rodri et le FC Barcelone. Le Barça devrait donc encore démontrer sa volonté réelle de participer à cette opération avant de pouvoir parler d'une véritable course entre les deux grands clubs espagnols. Sur le plan sportif, l'arrivée éventuelle de Rodri pourrait représenter une opération particulièrement importante pour le FC Barcelone. Le milieu espagnol possède une grande expérience du football de haut niveau et a évolué dans des contextes où la pression et les attentes sont particulièrement élevées. Son profil pourrait apporter davantage de contrôle au milieu de terrain, notamment grâce à sa capacité à conserver le ballon, à orienter le jeu et à participer à l'équilibre collectif. Pour Hansi Flick, disposer d'un joueur de cette expérience pourrait également offrir plusieurs possibilités tactiques. Mais le Barça devrait évidemment réfléchir à la manière de l'intégrer dans un effectif qui possède déjà plusieurs milieux de qualité. Le recrutement d'un joueur de ce niveau ne doit pas seulement être considéré comme une opportunité de marché. Il faut également déterminer si son arrivée correspond aux besoins réels de l'équipe et à la stratégie sportive du club. C'est précisément pour cette raison que le projet présenté à Rodri pourrait avoir une importance majeure si Barcelone décide véritablement d'entrer dans la course. Du côté du Real Madrid, la situation reste donc à surveiller avec attention. Si Rodri souhaite réellement rejoindre le club madrilène, le Barça partirait évidemment avec un handicap dans cette éventuelle bataille. Mais dans le football, une préférence initiale ne garantit pas toujours le résultat final. Les négociations peuvent évoluer, les projets sportifs peuvent changer et les joueurs peuvent modifier leurs décisions en fonction de plusieurs facteurs.
C'est justement ce qui explique pourquoi le dossier reste intéressant malgré l'avantage supposé du Real Madrid. Barcelone pourrait tenter de présenter un projet capable de séduire Rodri et de lui montrer qu'il pourrait avoir un rôle majeur au sein de l'équipe. Le club catalan devrait toutefois agir avec réalisme et ne pas créer de fausses attentes autour d'une opération qui n'est pas encore confirmée. Pour l'instant, le joueur serait davantage orienté vers Madrid, mais la porte du Barça ne semble pas totalement fermée selon les informations rapportées. Les prochaines étapes permettront donc de savoir si cette possibilité peut réellement prendre forme. Pendant que le dossier Rodri reste incertain, le FC Barcelone continue également de réfléchir à ses options dans le secteur offensif. C'est dans ce contexte que le nom de Nick Woltemade apparaît parmi les profils suivis par le club catalan. L'attaquant de Newcastle correspondrait au profil d'un numéro 9 naturel, ce qui pourrait intéresser la direction barcelonaise. Cette piste pourrait notamment devenir plus importante si le dossier Julián Alvarez ne parvenait finalement pas à aboutir. Le Barça doit en effet prévoir plusieurs scénarios afin de ne pas dépendre d'une seule opération. Julián Alvarez reste une piste particulièrement suivie, mais une négociation complexe peut toujours échouer pour des raisons sportives, financières ou contractuelles. Dans cette situation, disposer d'une alternative comme Woltemade permettrait au club de continuer à chercher une solution pour renforcer son attaque. Il est toutefois important de préciser que le fait de suivre un joueur ne signifie pas automatiquement que le Barça a décidé de le recruter. Les conditions financières évoquées autour de Nick Woltemade constituent également un élément important dans cette réflexion. Selon les informations rapportées, Newcastle serait disposé à envisager différentes formules pour son attaquant. Un prêt avec obligation d'achat pourrait notamment être étudié, tandis qu'un transfert définitif serait évoqué dans une fourchette comprise entre 50 et 65 millions d'euros. Ces montants doivent cependant être considérés comme des éléments rapportés dans le cadre du mercato et non comme le montant officiel d'un accord entre Newcastle et Barcelone. Pour le Barça, une formule de prêt pourrait permettre de répartir différemment l'effort financier, mais une obligation d'achat représenterait également un engagement futur. La direction devra donc étudier attentivement les conditions de l'opération avant de prendre une décision. Le club doit également comparer le coût d'un éventuel transfert avec le potentiel sportif du joueur et avec les autres options disponibles sur le marché. Si le dossier Alvarez venait à devenir impossible, la piste Woltemade pourrait alors prendre davantage d'importance dans la réflexion de la direction sportive. Sur le terrain, Woltemade pourrait offrir un profil différent aux solutions offensives du FC Barcelone. Le Barça cherche régulièrement à disposer de joueurs capables de répondre à plusieurs situations de match, et la présence d'un véritable numéro 9 peut apporter une option supplémentaire dans certaines rencontres. Un attaquant de ce profil pourrait notamment être utilisé lorsque l'équipe a besoin d'une présence plus importante dans la surface ou lorsqu'elle doit modifier son animation offensive. Mais avant toute décision, Hansi Flick devra évidemment déterminer si les caractéristiques de Woltemade correspondent réellement à ses principes de jeu. L'attaquant devra être capable de participer aux combinaisons, de travailler pour le collectif et de s'adapter aux exigences physiques et tactiques du football barcelonais. Le Barça ne doit donc pas recruter simplement parce qu'un joueur est disponible sur le marché. Il doit choisir un profil capable de répondre à un besoin clairement identifié. C'est pourquoi l'évolution du dossier Julián Alvarez sera également importante pour comprendre la place que Woltemade pourrait éventuellement occuper dans les plans du club. Le dossier Julián Alvarez reste effectivement un élément central dans cette réflexion offensive. Le Barça continue d'être associé à l'attaquant argentin, mais les conditions de son éventuelle arrivée restent complexes. Si l'opération ne peut pas être réalisée, le club devra naturellement se tourner vers d'autres solutions afin de renforcer son attaque. Woltemade pourrait alors devenir une alternative plus concrète, mais il faudra encore plusieurs étapes avant d'en arriver là. Le Barça doit également éviter de prendre une décision précipitée et doit comparer les différents profils disponibles. L'objectif doit être de trouver un joueur capable de compléter les qualités déjà présentes dans l'effectif et de répondre aux exigences de Hansi Flick. La situation montre surtout que la direction sportive prépare plusieurs scénarios pour le mercato.
Cette stratégie permet au club de ne pas dépendre uniquement d'une piste et de pouvoir réagir rapidement si une négociation prioritaire devient impossible. Pour les supporters, il faudra donc suivre l'évolution des différents dossiers sans considérer une alternative comme une recrue certaine avant une confirmation officielle. Au final, les dossiers Rodri et Nick Woltemade montrent que le FC Barcelone continue de surveiller plusieurs possibilités pour renforcer son effectif. Rodri aurait actuellement une préférence pour le Real Madrid, ce qui place le club madrilène dans une position favorable. Cependant, les informations rapportées indiquent également qu'un changement de situation ne serait pas totalement exclu si le Barça et Hansi Flick décidaient de présenter un projet suffisamment convaincant. Pour Woltemade, la situation est différente. Son profil serait étudié comme une alternative possible au dossier Julián Alvarez, avec des conditions financières qui pourraient se situer entre 50 et 65 millions d'euros pour un transfert définitif, selon les informations rapportées. Rien ne permet toutefois d'affirmer qu'un accord est conclu dans l'un ou l'autre dossier. Le mercato reste en mouvement et les positions peuvent encore changer. Le plus important est donc de suivre les informations avec sérieux et de distinguer les intérêts, les négociations supposées et les annonces officielles. Le Barça devra faire ses choix en fonction de son projet sportif, de ses possibilités économiques et des décisions des joueurs concernés. Les prochaines semaines permettront certainement d'apporter davantage de clarté sur ces deux dossiers. Yeah!